À la deuxième question sur l'impact devant d'autres organisations internationales, il faut être très attentif à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la Cour, elle a rendu 3 arrêts extrêmement motivés, détaillés, qui confirment pour une large part ce qu'avait jugé le tribunal. Donc ça fait un ensemble que j'allais dire scientifique qu'il faut maintenant étudier en détail. Et franchement, depuis hier, on voit les perspectives, mais on n'a pas eu le temps de faire cette étude qui va mériter vraiment un travail approfondi. Ce que l'on voit quand même, c'est que le mode de raisonnement de la Cour va nécessairement avoir de l'influence. Pourquoi? Parce que la Cour, elle se fonde sur le droit fondamental, et en particulier le droit fondamental de l'ONU. Elle démarre avec la charte de l'ONU et rappelle que la coexistence des peuples est la condition de la paix. Donc si vous brimez un peuple, vous faites la guerre. Vous êtes fauteur de guerre, et c'est la situation du Maroc. Donc par ailleurs, le raisonnement, au bout d'un moment, il est strictement européen, mais toute l'amorce, et c'est là que il est passionnant à lire, c'est comment on fait le passage entre ce droit international que tous les jours on vous dit inapplicable et le droit européen qui l'est complètement. Donc là, il y a un travail qui était notre pari, c'est-à-dire que notre volonté, c'était de réussir ce passage et qu'on arrête de nous dire que le droit international, c'était juste décoratif. Non, on part du droit européen, mais on dit qu'il faut interpréter le droit européen en fonction du droit international, ce qu'a fait la Cour. Et donc, il y a tout un gros paquet, j'allais dire, de droit international qui rentrait dans le droit opposable. Alors, nous avons d'autres procédures à faire. Il y en aura notamment devant la Cour africaine des droits de l'homme parce qu'il y a toutes sortes de choses sur lesquelles il faut remettre de l'ordre. Donc la Cour, vous le savez, a déjà rendu une décision qui était tout à fait excellente en disant que la question n'est pas de la colonisation n'est pas une question juridique, c'est une question de fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de discussion juridique, c'est tranché, voilà. Et donc c'était un arrêt intéressant. Maintenant, on va le poursuivre sur tous les pays qui font leur simagrée là d'ouvrir des consulats. Donc le droit européen ne leur est pas opposable, mais les mêmes principes vont jouer. Pour ce qui est du Conseil de sécurité, il peut faire semblant d'ignorer l'arrêt de la Cour. Tout à fait, il peut faire semblant. Tous ces gens-là croient qu'ils ont le pouvoir. Mais nous allons développer notre action et quand les entreprises auront le choix entre travailler avec le Front Polisario ou partir, on verra bien comment se fera le choix. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la cible maintenant, c'est cette économie européenne qui est vitale pour la colonisation qu'on va détruire.